Enfin, après 11 heures de vol, je suis arrivée à LAX, aéroport international de Los Angeles. C'est génial! J'ai hâte de voir ma mère. Au fait, mon père est français et ma mère est américaine. Nous vivions tous ensemble en France, mais ils se sont séparés et maman est revenue ici. Bien sûr, je lui ai parlé sur FaceTime et tout, mais ce sera la première fois depuis 5 ans que je vais la voir en personne. Je n'ai pas visité maman avant car c'est une femme d'affaires très prospère et elle travaille très dur. Donc elle ne pouvait pas avoir assez de temps pour s'occuper de moi. Mais maintenant que j'ai 16 ans et que je peux prendre soin de moi, je peux enfin lui rendre visite. Merci à mon père et à ma belle-mère de m'avoir offert un billet d'avion pour mon anniversaire. Je suis maintenant sous le soleil de LA pendant un mois entier. Non seulement je peux passer du temps avec maman, mais je peux aussi me détendre dans son immense villa. Ah, le bonheur! Mais d'abord, récupérons tous mes bagages, puis trouvons un taxi pour aller chez ma mère. Oui, malheureusement, elle n'a pas pu venir me chercher car elle avait du travail à faire, mais pas de problème. Je peux m'en occuper moi-même. D'accord, j'ai peut-être parlé trop tôt. Cela fait 1 demi-heure et mes bagages étaient introuvables. Ensuite, ce beau mec s'est approché de moi et m'a dit « Hey, on dirait que tes bagages ont disparu. As-tu besoin d'aide ?» Mignon et serviable. Je pourrais totalement m'habituer aux gars américains. Je lui ai montré mon billet et il s'est avéré que j'attendais au mauvais carrousel. Oups! Après m'avoir guidé vers le bon, ce type, dont le nom était Zach, a même descendu mes bagages pour moi. Mais l'une de mes valises s'est coincée, elle s'est ouverte et toutes mes affaires sont tombées sur le sol. Ce n'est pas ton jour de chance, n'est-ce pas? Il a éclaté de rire. Eh bien, au moins tout n'était pas si mal, je veux dire, un mec mignon m'avait sauvée, n'est-ce pas? Il m'a aidé à ramasser mes affaires, puis il a proposé de me conduire chez ma mère. Après environ 30 minutes, il a commencé à ralentir. J'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est la villa la plus chic de tous les temps. La piscine, le court de tennis, les palmiers. C'était exactement comme chez une star de cinéma. J'étais bouche bée devant la villa quand soudain j'ai entendu un bruit de moteur de voiture. Surprise, je me retournai pour voir que Zach s'éloignait. « Mes valises !» j'ai crié. Ah, mon ordi portable et mon iPad étaient dedans aussi. Mon Dieu, pourquoi cela m'arrivait-il? Et lors de mon tout premier jour aux États-Unis? Au moins, j'avais encore mon téléphone et mon passeport sur moi. Ouf. Alors j'ai vite appelé ma mère. Inutile de dire que j'étais un gâchis désemparé quand elle est arrivée. Qui aurait pensé qu'un type aussi gentil se révélerait être un voleur? Mais ma mère pourrait m'acheter de nouveaux vêtements et des choses et je pourrais encore passer un moment incroyable dans sa villa, n'est-ce pas? Maman m'a conduit dans ma chambre et m'a dit de me reposer. Après cette catastrophe, j'étais épuisée. Alors je me suis vite endormie sur le lit le plus confortable du monde. Quand je me suis réveillée, il faisait noir dehors. J'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le vol, alors je suis descendue pour vérifier le réfrigérateur et les placards. Hein? Ils étaient tous vides! J'étais encore en train de fouiller dans la cuisine quand ma mère est revenue avec des hamburgers. Chérie, je suis rentrée de mon voyage d'affaires qu'hier. Je n'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. On va manger du fast-food aujourd'hui, d'accord? Cela ne me dérangeait pas, car c'était génial de dîner avec ma mère après un si long moment. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Il n'y avait pratiquement aucun meuble ici. Ma mère m'a dit que c'était du minimalisme, un style de vie à la mode à Los Angeles de nos jours. Less is more. C'est cool, non? Le lendemain matin, nous sommes sortis, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille voiture rouillée? Voyant mon regard confus, maman m'a rapidement expliqué que ce n'était que temporaire, car sa voiture était en préparation. Mais ensuite, maman n'a pas pu ouvrir la porte du garage. Il s'avère qu'elle avait son propre chauffeur, mais comme j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour lui rendre visite, elle voulait conduire elle-même. Oh, que c'est mignon! Les jours suivants, ma mère et moi nous sommes bien amusés à LA. Bain de soleil au bord de la piscine, journée spa, shopping. Ce sont définitivement les meilleures vacances de ma vie. Au moins, jusqu'à ce matin-là. Je fus réveillée par une bruyante dispute. En regardant en bas des escaliers, j'ai vu maman dans le salon avec une femme étrange. Elle pointait le canapé. Zut, c'est là que j'ai renversé de la sauce soja hier en mangeant des sushis. Puis, maman est apparue et semblait énervée. Elle m'a dit de faire mes valises et rapidement, car nous partions. Maman? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, rien, ma chérie, c'est juste que le canapé est sale, alors faisons venir quelqu'un pour nettoyer toute la villa. Waouh! Maman ferait nettoyer toute la maison juste à cause d'une tache de sauce soja? À quel point est-elle riche? Alors, où allons-nous rester cette fois?
Un luxueux hôtel 5 étoiles? Ou un magnifique château à Beverly Hills? Oh! Mais ensuite, la voiture s'est arrêtée devant un immeuble miteux. Hein? Cela ne pouvait pas être vrai. Maman m'a dit que c'était l'appartement de rechange de son ami. Donc nous resterions ici quelques jours. Lana, il serait mieux si tu restes à l'écart des gens de ce quartier. Ils n'ont pas le même train de vie que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cet endroit était l'opposé de la villa. Chambre étroite, lit dur, et la salle de bain n'avait même pas de baignoire. Depuis que nous sommes ici, maman ne m'a plus emmenée dehors. Le soir, elle s'habillait élégamment et se rendait à ses réunions de travail chic. Un de ces soirs, j'étais assis seule à regarder YouTube en train de grignoter des frites pour la 5e fois cette semaine, quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait là un gars débraillé, se présentant comme Frankie, le fils du propriétaire. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur car nous n'étions là que pour quelques jours. Je suis allée fermer la porte, mais il l'a bloquée avec son pied. Madame Anita a loué cet appartement pendant 2 ans. Que veux-tu dire par quelques jours? Je viens de la voir prendre un taxi à la porte d'entrée, ne me mens pas. Non, ma mère est une femme d'affaires prospère qui possède une villa à Brentwood Park. Alors tu as dû confondre ta mère avec quelqu'un d'autre. Bref, rappelle à ta mère, la femme d'affaires, de payer le loyer. Puis il a ricané et s'est éloigné. Comment ose-t-il dire ça? Et pourquoi est-ce que je tombe que sur des crétins? Oh! Quand maman est revenue, je lui ai dit ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle trouverait ça plutôt drôle et tout, mais non, à la place, elle s'est vraiment fâchée. Tu n'aurais pas dû lui ouvrir la porte. Je t'ai dit de ne pas fréquenter les gens d'ici. D'accord, entendre des mensonges inventés sur toi, ça doit être nul, mais... Devait-elle être si furieuse à ce sujet? Le lendemain matin, je buvais du thé sur le balcon quand soudain, j'ai vu un visage familier passer dans la rue. Mon Dieu! C'était le crétin de l'aéroport, Zach! Ce voleur! J'ai crié en me précipitant, mais quand je suis arrivée, il avait disparu. J'étais encore exaspérée quand une voix est venue de derrière. « Qu'est-ce que tu fais en criant si tôt le matin ?» Je me retournai pour voir Frankie appuyé contre le mur, les bras croisés. « Ça ne te regarde pas, escroc. »« Hein? Escroc? Que veux-tu dire? »« Arrête de mentir. J'ai déjà dit à ma mère que tu essayais de me soutirer de l'argent. » C'est ça? Alors, tu penses que c'est moi le menteur? Avant que je ne puisse répondre à cette question provocante, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis le balcon. Hé, fille riche, si tu veux savoir la vérité, je te suggère de venir me rencontrer ce soir, et nous irons suivre ta mère. Maman est apparue et, en fronçant les sourcils, m'a demandé pourquoi je parlais à Frankie. Je lui ai répondu que je demandais des directions, puis je suis entrée rapidement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Frankie était clairement un crétin voleur et menteur, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi ces mots sont restés gravés dans ma tête? J'avais remarqué quelques trucs bizarres, comme quand on était à la villa. J'ai demandé à maman où étaient les couverts, mais elle ne s'en souvenait plus. Mais là, dans cet appartement, elle les a tout de suite trouvés. De plus, pourquoi y avait-il une photo d'elle dans la chambre, alors que c'était la maison de son amie? Cette nuit-là, alors que maman s'apprêtait à sortir, encore une fois, j'ai repéré son collier. Seulement, c'était en fait mon collier, celui qui avait été volé avec le reste de mes affaires. Mon père a fait faire ce collier sur mesure juste pour moi, donc il était unique. Mais pourquoi maman l'avait-elle? Je l'ai complimentée et lui ai demandé d'où elle l'a acheté. En rougissant, elle m'a dit que cet homme riche avec qui elle venait de commencer à sortir le lui avait offert. Puis elle a dit qu'il l'emmenait dîner ce soir. Je me forçais à sourire, mais dans ma tête, il y avait plein de questions. Qui était vraiment maman? J'ai secrètement suivi ma mère dans la rue. Soudain, une main tapotait à mon épaule. « Allons-y. » Je me suis retournée et c'était Frankie. Sans rien dire, j'ai hoché la tête et je suis montée rapidement dans sa voiture. Et nous avons suivi le taxi de maman. Attendez, ce n'est pas la villa où nous sommes restés avant? Après un moment, une voiture de luxe est arrivée, emmenant ma mère dans un restaurant cher à proximité. Nous avons regardé à travers le mur de verre. Elle était là. Ma mère était assise là, souriant et parlant avec un homme en costume. Faisait-elle semblant de vivre dans cette villa pour tromper cet homme? Était-elle une croqueuse de diamants? Je ne pouvais plus regarder ça. Alors j'ai tiré sur le bras de Frankie, mais bizarrement, il semblait être aussi choqué que moi. C'était ton idée, alors pourquoi tu as le visage pâle? Il a juste secoué la tête et m'a ramené à la maison. Nous avons attendu dans l'appartement que maman revienne et... Oh mec, c'était tendu. Vers minuit, nous avons entendu la porte s'ouvrir, et maman est entrée et nous a regardés avec inquiétude.
Elle a commencé à chasser Frankie de là, mais je l'ai interrompue. Maman, je sais tout. Tu habites ici depuis 2 ans. Tu es pauvre et tu escroques les hommes riches. Chérie, ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, calme-toi et je t'expliquerai tout. Donc, il s'avère qu'après son divorce de mon père, elle était déterminée à retourner aux États-Unis et à réussir dans les affaires. Mais elle a échoué, et elle était si embarrassée qu'elle a menti à moi et à papa. Ensuite, quand je venais lui rendre visite, elle a dépensé le peu d'économies qu'elle avait pour louer une villa chic pour moi. Mais quand j'ai accidentellement renversé de la sauce soja sur ce canapé coûteux, elle n'avait pas les moyens de le réparer, alors nous avons été expulsés. Quant à l'homme avec qui je sortais ce soir, je l'ai croisé en me promenant en dehors de la villa. Il est riche et gentil, il m'aime bien et je l'aime aussi. Mais qu'en est-il de ce collier ? Maman, c'est en fait le mien. Il était dans ma valise volée. Ma mère a jeté un regard confus. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Frankie a crié « Cet homme est un fraudeur !» Maman et moi sommes restés bouche bée alors qu'il se tournait vers moi et disait « Je suis désolée, mais je pense que vous devez connaître la vérité. » Puis, Frankie nous a dit que cet homme n'était autre que le père de Zach. Après m'avoir ramené à la villa, Zach s'est dit que ma mère était riche, alors il a persuadé son père de venir flirter avec elle. Mais comment as-tu découvert la réalité sur ces gars ? Parce que je connais Zach. Quand j'ai vu Alana le poursuivre, j'ai su qu'il l'avait volé. Mais c'est mon ami. Génial ! Alors vous m'avez tous les deux menti. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai éclaté en sanglots. Le lendemain matin, maman a frappé à ma porte, mais je l'ai ignorée. « Alana, je sais que tu es en colère contre moi, mais j'ai laissé un sandwich ici, alors s'il te plaît, mange au moins quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste être une mère parfaite pour toi. » Ces mots m'ont fait pleurer une fois de plus. Mais je peux dire au fond de mon cœur que je suis désolée pour elle. Après cela, j'ai ouvert la porte et je l'ai serrée dans mes bras. Puis nous avons toutes les deux pleuré dans les bras l'une de l'autre. Je quitte LA aujourd'hui, avec maman. Elle redéménage en France avec moi, où elle pourra repartir de zéro. Pendant que je traînais ma valise jusqu'au taxi, Frankie est apparu et m'a présenté ses excuses. J'ai juste haussé les épaules et lui ai dit que ça n'avait plus d'importance. Enfin, au moins, il a fini par avouer et a sauvé ma mère de cet escroc. Hey, fille riche, bonne chance. Et n'hésitez pas à rester en contact. Alors, et maintenant ? Eh bien, maman se réinstalle dans la vie française, elle a un nouveau travail et un appartement chic. Je reste avec elle chaque week-end et c'est bien de passer enfin du temps avec la vraie elle. Quant à Frankie, eh bien, nous nous envoyons beaucoup de Snapchat. Alors, d'accord, peut-être que je l'aime bien. Je prévois de lui rendre visite cet été. J'espère que mon prochain voyage aux États-Unis ne sera pas aussi fou que le précédent. Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée des Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non ? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui ? Hein ? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle. Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant ? On dirait que je n'avais pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pom-pom girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non ? Faux ! Cette nouvelle école était nulle. Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6h du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi ? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que je l'aide comme une folle ? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir.
Que Dieu me sauve de ce cauchemar. Soudain, la porte s'est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volleyball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante. De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi, tu dois être si fatiguée. Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école. Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22h. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr, je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille? Je déteste ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça? Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie! La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et... Silence? Hein? Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-là a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'est entraîné jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les 2 groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis j'ai écrit aux 2 équipes une lettre anonyme. Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des 2 groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessée, puis il s'est empressé de poursuivre le gang.
Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapée, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route. N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée! J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez, une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu. Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein? Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. Mes colocataires! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu te fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Ah? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser? Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi. Ce sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles. Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi? Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc, ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. « Que penses-tu de celle-là, maman ?»« Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura appris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. » Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. Quoi? Pas question. La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse. Et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée, je suis sortie en trombe. Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté. Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté,
car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après. Allez, Flora, reste concentrée. Plus qu'un point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans le taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire, c'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon. Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vu retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice. On rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volleyball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où. 98, 99, plus qu'un et 200 000 followers. Ah, on dirait que je suis en train de faire une sacrée impression sur le monde. Hey, vous avez devant vous la plus sexy des influenceuses beauté et mode de vie au lycée de Park Springs. Beauté et intelligence. J'ai les deux. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Évidemment, une fille comme moi attire beaucoup d'attention. Oh, voilà notre intello Ben, mon fanboy numéro 1. Il me suit toujours à l'école et me propose son aide pour... Eh bien, tout. Je ne peux pas lui en vouloir, je suis pratiquement sa reine. Hey Ben, je ne t'ai pas vu à mon casier comme d'habitude. Tu vas bien? Je n'ai plus d'argent aujourd'hui, alors... Attends Ben, ne le dis pas comme ça. Les gens vont penser que je t'ai agressé. Je ne t'ai jamais demandé ces produits d'épicerie. Oui, tu ne le fais pas. Désolée. D'accord, donc c'était bizarre. Puis les choses sont devenues encore plus bizarres quand j'ai entendu Christine dire à ses amis qu'après avoir été exposée, le nombre de followers d'un chanteur anonyme sur Instagram avait grimpé en flèche jusqu'à 500 000. Mais le truc, c'est que elle allait à l'école ici. Elle est cette inconnue en cours de bio. Stella. Stella s'est précipitée dans la classe, suivie par une foule qui essayait de la prendre en photo et lui demandait de chanter. Bla bla bla. Certains garçons ont même proposé de la ramener à la maison après la glace. Pfff. Pitié! À quoi pensait-il? Oh! Elle a pu jouer le rôle de la personne fragile et confuse sur ses perdants, mais elle ne m'a pas dupée. Le scénario du livre tombé était tellement surfait. Mais, hein? Pourquoi Ben s'est précipité pour le ramasser? Quel traître! Ben, où sont mes devoirs? Il n'a même pas pu trouver une meilleure excuse que « Je suis sortie hier soir ». C'était des conneries! Je viens de l'entendre proposer d'aider Stella à faire ses devoirs. Et devinez quoi? Cette fille, toujours avec sa façade de petite mademoiselle timide, a dit à Ben qu'elle pouvait écrire son propre essai. Est-ce qu'elle se prenait pour Beyoncé ou quoi, faisant la grande gueule et pensant qu'elle est le phare de l'univers? J'étais furieuse. Alors, elle voulait goûter à la gloire, hein?
Disons simplement qu'en tant que senior dans ce domaine, ayant expérimenté ses inconvénients, il était temps que je lui apprenne les bonnes manières. Après ça, je me suis assurée qu'elle devienne le sujet principal de toutes les discussions à l'école. Et elle devait apprendre comment ce jeu de la célébrité fonctionnait. Tout le monde ricanait, montrait du doigt et chuchotait dans son dos. Elle a dû se couvrir avec un pull à capuche qui cachait la moitié de son visage et traverser l'école dans l'anxiété. Ouais, je connais trop bien ce sentiment de paranoïa quand les gens continuent à te regarder bizarrement. Un jour, je rangeais mes livres dans mon casier quand j'ai aperçu quelqu'un qui courait devant moi en pleurant. C'était Stella, et elle a laissé tomber un mot qui disait « Si j'étais toi, je me serais jamais montrée à l'école, encore une fois. Tu es une blague. » Bon sang, est-ce que les gens disent vraiment ce genre de choses? C'était beaucoup trop dur. Que s'est-il passé? Pour l'amour de Dieu! Il ne pensait pas que c'était moi qui avais écrit ça, n'est-ce pas? À partir de ce jour, Ben m'a complètement ignorée. Et pire, il était collé à Stella en la réconfortant alors que les gens parlaient dans son dos. Oh! Puis, un jour, je nouais mes lacets quand j'ai entendu des pom-pom girls essayer d'ouvrir le téléphone de quelqu'un. Juste à ce moment-là, Stella est sortie de la cabine de douche. Bouleversée de voir les autres violer sa vie privée, elle a essayé de se défendre. Mais, oh mince, cette fille fragile n'a même pas réussi à le faire bouger. Ah, bien, je vais l'aider, mais seulement pour cette fois. Tu racontes des histoires. Tu penses que t'es le patron maintenant parce que tu es populaire? Va dire à Ben que je n'ai pas mis ce mot dans ton casier. Mieux encore, appelle-le tout de suite. Oh, allez, cours jusqu'au gradin et dis à cet intello. Vas-y. Qu'est-ce que vous regardez? Je suis allée vers les gradins pour trouver Ben réconfortant Stella. Et maintenant? Tu me dénonces encore? En fait, Stella m'a juste dit que tu n'avais pas écrit ce mot. Comment pourrais-tu être aussi stupide? Donc tu vas juste faire tout ce que je te dis de faire? Ne fais pas attention à elle. C'est juste ce qu'elle est, un peu rude, mais une très bonne amie. Je ne me fais pas d'amis. Oui, je l'ai appris de manière brutale. À mes débuts sur Instagram, le seul ami en qui j'avais confiance a posté une vidéo de moi en train de me changer dans la cabine de douche de l'école. J'avais toujours mon t-shirt à l'intérieur, mais cela m'a donné une leçon cruelle sur les amitiés et la célébrité. Quand tu es célèbre, les gens veulent toujours quelque chose de toi. Tu ne peux faire confiance à personne. Stella! Qui c'est? Liam, l'ami de Stella du club de musique. Ils vont bien ensemble, n'est-ce pas? Quoi? Tu es jaloux de lui ou quoi? Pour cette idiote de fille? Ben n'a rien dit, mais elle les a juste regardés fixement. Il ne me regardait plus jamais comme ça. Maintenant que je n'étais plus la reine d'Instagram, ça voulait dire que je n'étais plus sa reine. Il n'y avait personne en qui je pouvais avoir confiance. Quelques jours plus tard, il y avait un grand match de football. On affrontait notre école rivale pour la finale. Et Stella chantait l'hymne national. Même le maire et une chaîne de télé locale sont venus assister au match. C'est fou! Ben était dans l'équipe audiovisuelle, alors quand un type m'a dit que Ben voulait me parler, je suis allée le chercher dans la salle audiovisuelle. De quoi voulait-il parler? J'espère que ça n'a rien à voir avec Stella. Oh! Mais quand j'y suis arrivée, il n'y avait personne. À ce moment précis, l'écran a montré Stella montant sur le podium et se préparant à chanter. Mais au lieu d'une mélodie apaisante, une série d'étranges sons déformés sont sortis de son micro. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Ashley! Il m'a poussé sur le côté et s'est empressé de réparer le système de sonorisation. Et après une minute, tout était revenu à la normale et Stella pouvait reprendre la chanson. Ben m'a lancé un regard accusateur, puis m'a traîné derrière les gradins, où nous avons rencontré Stella et Liam. Puis Ben lui a dit que j'avais joué avec son micro. Oh! Comment a-t-il pu penser que j'étais capable d'une telle chose? Pendant ce temps, ce Liam est intervenu en disant que ça pouvait être une erreur technique. Ouais, peu importe. Je suis partie, mais Liam m'a rattrapée. C'est bizarre. Il n'y avait pas un truc entre lui et Stella? Il a immédiatement nié, disant qu'ils étaient juste des connaissances du club de musique.
Mais toi, ça fait un moment que je veux me rapprocher de toi. C'est toi la vraie reine d'Instagram, pas Stella. Ouah, ce mec était un crétin de première classe. Il y a 1 minute, il avait ses mains enroulées autour de Stella et maintenant il essayait de me draguer. Il a même commencé à se pencher pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai esquivé rapidement quand j'ai croisé le regard sombre de Stella par derrière. Burk, il était temps de sortir d'ici. Je n'ai pas très bien dormi. Oh! Tout ce stress était mauvais pour ma peau. J'étais donc en train de me frayer un chemin dans le couloir de l'école quand Stella m'a abordée en trombe. C'était toi, n'est-ce pas? Tu étais si méchante avec moi. Tu menaçais de supprimer mon compte IG parce que tu étais jalouse que Ben t'avait quitté pour moi. Le compte a disparu et c'est entièrement de ta faute. De quoi tu parles? Je n'ai rien à voir avec ton stupide compte. Ouais, j'ai fait des rumeurs sur toi pour t'embêter un peu, mais c'est tout. Et toi, tu penses que je l'ai fait aussi? Excusez-moi, est-ce qu'il vient de m'ignorer? Et voilà, Ben, mon soi-disant ami, qui m'a tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et je n'ai jamais menacé de supprimer son compte. Pourquoi l'a-t-elle inventé? Était-elle si jalouse de moi et Liam hier? Qu'est-ce que c'est? Un message inattendu de Liam qui dit « Hey Ashley, ne t'inquiète pas chérie, je te couvre. Que dirais-tu de se rencontrer à 20h dans le parc ?» Oh, ce connard sans scrupules à 2 visages! Qu'est-ce qu'il mijote cette fois? Donc, après la classe, j'ai glissé un mot dans le casier de Stella, prétendant être de Liam, disant « J'ai une surprise pour toi, on se voit à 20h dans le parc. » Je suis arrivée à l'heure pour trouver Liam qui attendait déjà. Il n'arrêtait pas de faire son cinéma comme s'il était fou amoureux de moi ou quelque chose comme ça. Je peux t'aider à tout prouver et je ne te demande qu'une seule petite faveur, que tu sois ma petite amie. Tu peux faire ça? Mais comment? Eh bien, tu peux rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, disons Ben. Oh chérie, tu n'as rien à faire. Viens me voir et laisse ton homme s'en occuper. Oh, ce mec me donnait envie de vomir. Mais je devais quand même la jouer cool pour savoir ce que ce mec avait dans la manche. Ça a l'air intéressant, mais je veux en savoir plus. Comment vas-tu réaliser ton plan de maître? Chérie, j'ai déjà toutes les pièces à conviction entre les mains. Tu veux dire... C'est exact. C'est moi qui ai supprimé le compte IG de Stella. Et je sais comment rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu as fait quoi? Ashley, j'ai laissé ma jalousie m'aveugler alors quand je l'ai vu flirter avec toi juste devant moi, j'ai juste perdu la tête. Au moins, tu n'es pas la seule idiote ici. Il a joué avec nous deux. Et pour info, il n'est pas du tout mon type. Ton type? Laisse-moi deviner. Quelqu'un comme Ben? Ah, c'est tellement idiot qu'il ne se rendra jamais compte que j'ai des sentiments pour lui. Mais tu es plus son type que moi. En plus, la façon dont il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui... Ashley, je ne voulais pas te blesser comme ça. Que... que tu étais là tout le temps? Ouais, j'ai tout entendu, y compris la partie où tu as des sentiments pour moi. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas intéressée par Stella. Le fait est que je l'ai vue chanter dans un café et j'ai tout de suite réalisé qu'elle était ma chanteuse anonyme préférée sur Insta. Alors j'ai, en quelque sorte, révélé son identité en ligne. Une chose en entraînant une autre, je me suis sentie si coupable que je suis restée aux côtés de Stella et je t'ai accidentellement repoussée. Et ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Après ton départ, j'ai essayé d'expliquer que tu n'étais pas coupable, mais ils ne m'ont pas cru. Puis Stella m'a montré la note dans son casier de Liam l'invitant à sortir et j'ai reconnu ton écriture. Je me suis inquiétée, alors... Donc, tu ne m'as pas trahi? Ouais, je sais que tu peux sembler froide parfois, mais au fond, tu as bon cœur. Donc il s'avère que le fait que Stella devienne virale a fait perdre beaucoup de concerts à une chanteuse du salon local, qui a donc engagé Liam pour supprimer le compte de Stella. Ce type ne plaisantait pas. La note, les pom-pom girls, l'accident du micro, il était responsable de tout ça. Heureusement pour moi, j'avais réussi à enregistrer avec mon téléphone toute la conversation que j'ai eue avec lui. Donc le lendemain,
J'ai pris les devants et je l'ai dénoncé au directeur. Eh bien, aucune mauvaise action ne reste impunie, alors j'espère que tu apprécieras ta suspension indéfinie, Liam. Quant à moi, je ne vais plus en solo désormais, car j'ai une nouvelle amie à mes côtés qui a maintenant quitté les médias sociaux et profite de sa passion pour le chant. Et Ben est toujours Ben, un tel abruti, mais c'est mon abruti. Bonjour, je m'appelle Addison, mais tous mes amis m'appellent Addie. Je suis juste une fille ordinaire qui n'a pas de talent particulier. Mais il y a une chose dont je suis fière, c'est... Oh, pourquoi ne pas regarder la vidéo pour voir ce que c'est? Voici ma grande sœur, Olivia. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est aussi une chanteuse incroyable et elle est douée pour l'art. Elle peut dessiner à peu près tout. Je veux dire, je ne sais pas comment mes parents ont pu avoir une fille aussi parfaite qu'elle, puis avoir moi. Mais ça ne me dérange pas. Olivia n'arrêtait pas de gagner des trophées et des médailles, tandis que je me contentais de la glace et des snacks que mes parents me donnaient pour avoir eu un B à mon examen de maths. Et Addie, mon bébé, devine qui a des nouveaux vêtements tendance. Oh, maman, papa, je n'aime pas ces choses. Pourquoi vous en achetez autant? C'est un tel gaspillage d'argent. Cependant, le regard désespéré de maman m'a fait céder. Alors j'ai attrapé à contre-cœur un article au hasard et je suis allée l'essayer. Oh, c'est un crop top. Je me suis regardée dans le miroir. Ok, l'expression ébahie sur le visage de mes parents révélait clairement ce qu'ils pensaient. J'avais l'air ridicule. Vous voyez, je vous l'avais déjà dit. Je suis bien trop petite pour porter des hauts comme ça. À ce moment-là, Olivia est passée. J'ai immédiatement couru vers elle. Je pense que tu devrais porter ce haut. Il fera ressortir ta silhouette. Tu seras si mignonne avec ça. Maman a secoué la tête. Non. Si Olivia porte ça, tout le monde verra son nombril. N'était-ce pas le but des crop tops? Puis papa est intervenu. Quoi qu'il en soit, Liv, où vas-tu si vite? Ce n'est pas encore ce club de mannequins absurdes, n'est-ce pas? En parlant de club, est-ce que le club de danse de l'école recrute encore? Tu devrais t'y inscrire, tu seras acceptée à coup sûr. Ma sœur a roulé des yeux et est partie en claquant la porte derrière elle. J'aime ma sœur, mais elle semble me trouver agaçante. Elle était comme la reine des glaces et me mettait toujours à l'écart. Elle ne me permet jamais d'emprunter ses vêtements ou de toucher à ses affaires, et si j'essaye d'entrer dans sa chambre, elle pète des câbles. Ce n'est pas qu'elle soit méchante ou quoi, mais elle a tendance à faire comme si je n'existais pas. C'est bon, je veux dire, je suis un peu habituée à ça. Je vis ma propre vie et elle vit la sienne. C'est pourquoi, quand j'ai eu mon premier téléphone portable et que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, je n'ai pas essayé de chercher son profil, même si je savais qu'elle était sur ces plateformes. Ce soir-là, ma mère m'a demandé de monter à l'étage pour appeler Olivia pour le dîner. Pas de réponse. Alors j'ai commencé à pousser la porte. Elle est soudainement apparue de la salle de bain et a crié « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer ici. » J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. Maman dit que c'est l'heure du dîner. Elle m'a chassée hors de sa chambre. Oh! Pourquoi devait-elle me traiter comme si j'étais une peste? Son attitude bizarre à propos de sa chambre était agaçante. Peut-être qu'elle cachait quelque chose dedans? Non, j'ai probablement trop réfléchi à tout ça. Olivia était toujours comme ça. La vie a continué et ma sœur, elle a continué à prendre ses distances avec moi. Mais un week-end, je suis descendue pour la trouver en train de fredonner une chanson en dansant dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle a souri et a dit « Bonjour sœurette, viens t'asseoir ici, je t'ai fait le petit déjeuner. » Ok, c'était bizarre. Je me suis assise avec précaution et j'ai continué à la regarder. Pourquoi es-tu si heureuse? Et où sont papa et maman? Maman et papa sont partis à la hâte pour un truc de travail. Puis, elle a mis l'assiette devant moi, a souri et a continué. Maman a fait des cookies ce matin et t'a dit de les apporter chez grand-mère. Dis-lui bonjour de ma part. Oh, tu ne viens pas avec moi? Non, je ne peux pas. Désolée, j'ai du travail à faire. Elle a continué à me regarder et j'ai eu l'impression qu'elle voulait que je me dépêche. Avant même que j'ai fini mon toast, elle m'a passé mon blouson et m'a poussée vers la porte. N'ayant pas le choix, j'ai pris le chemin de la maison de mamie en pensant à tout ce qui était bizarre. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais même pas le sac des cookies avec moi. Je l'avais laissé à la maison. Mon Dieu!
J'ai immédiatement couru chez moi. Mais pourquoi y avait-il une voiture étrange garée devant ma maison? J'ai traîné un peu et j'ai regardé un homme d'âge moyen sortir de la voiture. Avant même qu'il n'arrive à la porte, Olivia l'a ouverte et lui a souri. Je me suis précipitée derrière un buisson pour continuer à regarder. Pourquoi lui tendait-il des fleurs et un paquet cadeau? Elle les lui a pris avec joie et s'est même penchée à son oreille pour lui dire quelque chose. Oh mon Dieu! Cela explique donc le comportement étrange de ma sœur. Ils sont en relation, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que ma sœur s'intéresserait à un vieil homme comme lui. C'est choquant. Mais attendez. Et s'il la trompait? Olivia a peut-être l'air vive, mais elle est en fait très innocente. Si c'était le cas, je vais le battre comme plâtre. Mais ce n'était que ma spéculation. Je ne peux pas agir hâtivement sans connaître la vérité. J'ai donc décidé de faire profil bas et je suis entrée discrètement dans la maison par la porte de derrière pour prendre le sac de cookies. Plus tard ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, ma sœur était redevenue la reine des glaces qu'elle était. Elle cuisinait en silence, alors je lui ai dit que grand-mère lui passait le salut et elle a juste grogné, puis continué à remuer sa soupe. Je devais découvrir ce qui se passait réellement. L'occasion parfaite s'est présentée quelques semaines plus tard, lorsque maman et papa sont partis en week-end. J'ai dit à Olivia que je rejoignais des amis pour un pique-nique, mais c'était un mensonge. En fait, je me suis cachée dans ma fidèle cachette et j'ai attendu. Comme prévu, le vieil homme est arrivé et Olivia l'a laissé entrer. La porte était entr'ouverte, alors je suis entrée sur la pointe des pieds et je les ai entendus rire dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil et, à mon grand étonnement, ma sœur était assise sur le canapé et portait la tenue la plus bizarre qui soit. C'était le genre de vêtements que seuls les mannequins portent, et surtout elle portait ce gros maquillage lourd et avait l'air d'une personne totalement différente. Cet homme étrange était assis à côté d'elle, tous les deux regardaient son téléphone et riaient joyeusement. Oh mon Dieu, maintenant tout devenait clair. De son caractère réservé à sa chambre qu'elle garde secrète, tout était pour qu'elle puisse continuer à cacher cette histoire d'amour avec un mec âgé. Je ne savais pas comment réagir, je me sentais juste un peu mal pour elle parce qu'elle devait le cacher. Je veux dire, c'était sa maison et nous étions sa famille. Nous n'étions peut-être pas proches, mais elle était ma grande sœur et je voulais qu'elle soit heureuse. Si cet amour était réel, alors je la soutiendrais pleinement. Et si ce type s'avérait être mauvais, eh bien je la protégerais jusqu'au bout. Mes parents sont rentrés ce soir-là, alors j'ai organisé une soirée cinéma en famille. Une bonne idée pour créer des liens familiaux, non? J'ai choisi un film romantique dans lequel l'actrice principale est beaucoup plus jeune que son petit ami. Au milieu du film, je me suis tournée vers mes parents et leur ai demandé « Maman, papa, si vous étiez leurs parents, autoriseriez-vous cette relation ?» Ils m'ont jeté des regards confus, puis papa a immédiatement demandé « Et Adi, ne nous dis pas que t'es amoureuse d'un vieil homme, hein ?» Cela m'a fait sursauter, mais avant que je puisse dire quelque chose, on a sonné à la porte. J'étais sur le point d'aller ouvrir la porte juste pour éviter la question de papa, mais Olivia a été plus rapide. Peu de temps après, elle s'est retournée et m'a crié dessus. « Adi, comment oses-tu toucher mon téléphone ?»« Qu'est-ce qui se passe? Qui est à la porte ?»« Va demander à ta chère fille Addison !» Elle m'a jeté un regard mauvais, puis est montée en trombe dans sa chambre. Mes parents m'ont immédiatement bombardée avec des tas de questions. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a sonné à la porte? Pourquoi cette attitude d'Olivia? Ok, celui qui a sonné à la porte était le petit ami d'Olivia. Donc, plus tôt, quand Olivia a laissé son téléphone dans la cuisine, j'ai remarqué qu'il y avait un message d'un homme nommé Henry Davis. Je l'ai immédiatement recherché sur Facebook et j'ai découvert que c'était le même gars qui lui avait rendu visite. J'ai donc utilisé son téléphone pour lui envoyer un SMS lui disant de passer à 20h. Je pensais que ce serait mieux si Olivia rendait sa relation publique avec nos parents. Mais, on dirait qu'elle ne l'a pas très bien pris. En tout cas, maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de tout dire à mes parents. Ils avaient l'air déçus et, sans rien dire, ils ont couru à l'étage et ont frappé à la porte d'Olivia. Mais il n'y avait pas de réponse. À la place, nous avons tous entendu un bruit de cliquetis provenant de la porte arrière et Olivia s'était enfuie. Les visages de nos parents sont devenus pourpres tandis que je me sentais coupable car non seulement je ne pouvais pas l'aider, mais je ne faisais qu'aggraver la situation. Le lendemain, Olivia n'était toujours pas rentrée. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'école, ce qui a provoqué la panique chez mes parents. Puis j'ai soudainement pensé à Henri.
C'est vrai, pourquoi n'ai-je pas pensé à lui demander dès le début? J'ai donc immédiatement contacté Henri et lui ai demandé de m'aider à retrouver Olivia. Cet après-midi, alors que je venais de rentrer de l'école, j'ai vu Henri partir en voiture. Il y avait une note collée sur la porte disant qu'Olivia allait bien, avec une adresse en dessous, et elle disait que si nous y venions à 9h du matin, nous verrions Olivia. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés plus tôt que prévu. Ah! C'était un studio! Et comme Henri l'avait dit, Olivia était là. Elle avait l'air si glamour et était si occupée à se préparer pour une séance photo qu'elle ne nous a pas remarqués. Henri nous a accueillis et a commencé à nous expliquer tout ce qui a rendu mes parents, ainsi que moi, sans voix. Il s'est avéré que la vérité était loin de ce que je pensais. Il n'était pas son petit ami. Au lieu de cela, il était son manager. Il a vu le potentiel d'Olivia et l'a guidée pour qu'elle devienne un modèle photo et un TikToker. Les fleurs et les cadeaux venaient de la marque avec laquelle elle travaillait. Et l'autre jour, elle portait cette tenue et ce maquillage pour une vidéo TikTok. Après le tournage, nous nous sommes approchés d'elle, mais elle nous a regardés et s'est enfuie. J'ai réussi à la rattraper et je lui ai dit « Sœurette, pourquoi nous cacher la vérité? Nous sommes ta famille. Nous serons toujours de ton côté. » De mon côté? Vraiment? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marginal. Peu importe le nombre de concours que je gagne, je suis invisible alors que tu es félicité pour avoir eu une note moyenne à un contrôle de maths. Je veux être mannequin, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent pour moi. Ils veulent que je sois misérable. Je préfère quitter cette maison pour faire ce que j'aime. J'étais abasourdie, tout comme maman et papa, qui nous avaient rattrapés et avaient entendu tout ce qu'elle venait de dire. Papa a pris Olivia dans ses bras, puis, d'une voix émue, il a dit « Olivia, ce n'est pas que nous t'interdisions de faire ce que tu veux. Nous étions juste inquiets pour toi. Nous savons juste que cette industrie peut être compliquée et nous ne voulons pas que tu sois blessée. » C'est vrai, et ce n'est pas vrai que nous aimons Adi plus que toi. Tu excelles dans tout et nous ne voulons pas qu'Adi se sente en insécurité. Nous sommes vraiment désolés, Olivia. Nous t'aimons tous. Oh non, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours admiré Olivia et ça me rendait triste quand elle m'ignorait. Olivia a éclaté en sanglots et toute la famille s'est serrée très fort. Désolé de vous interrompre, mais vous deviez déjà vous douter qu'Olivia était une star de l'Internet, non? Je veux dire, c'est facile à dire en visitant ses réseaux sociaux. J'ai dit timidement « Je ne suis aucun de ses comptes, je pensais qu'elle voulait m'écarter de son chemin. » Henri m'a alors tapoté la tête et nous a montré les comptes de médias sociaux d'Olivia et waouh! Elle avait des millions de vues et de followers. Nous avons regardé ensemble certaines de ses vidéos TikTok et elle était superbe! Voyant combien cela signifiait pour elle, mes parents ont accepté l'idée qu'elle devienne mannequin. Et ils ont même remercié Henri de l'avoir aidée. Puis, Olivia s'est approchée de moi. « Hé, Adi, je suis désolée d'avoir été si froide dans le passé. Il s'avère que tu m'aimes tellement et tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Au moins, si je tombe vraiment amoureuse d'un vieil homme, je n'ai pas à m'inquiéter, pas vrai? » Et tout le monde a éclaté de rire. Oh, même si mon plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, j'appelle quand même ça un succès, car tout s'est bien terminé à la fin. Vous pensiez que c'était terminé, hein? Non, pas encore. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Cette nuit-là, pour la première fois, Olivia m'a laissé entrer dans sa chambre. Waouh! C'était comme un mini-studio avec des flash photos coûteux, une lampe circulaire et un appareil photo. Et sa collection de vêtements et de maquillage était très impressionnante. Oh! Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo sur le fait d'être une fille ordinaire? Eh bien, ça n'a pas changé. Mais maintenant, je peux dire en toute confiance qu'il y a une chose que j'ai. Et c'est une grande sœur géniale qui m'aime inconditionnellement. Suzanne, dépêche-toi, on va être en retard pour voir la maison de Gucci. Attendez, où est Suzanne? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon amie debout sur place. Lola, c'est pas ta voiture? J'ai regardé dans la direction indiquée par Suzanne et j'ai vu ma voiture bien-aimée reposer à l'arrière d'une dépanneuse. Super! Notre seul moyen de transport était mis à la fourrière pour stationnement illégal. Autant pour une sortie au cinéma. Oh. Eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter de penser quand... Oups! Quelque chose est tombé sur mon t-shirt. Ah! Ces stupides oiseaux! Incroyable! C'était mon tout nouveau t-shirt.
Et maintenant, il était couvert de fientes d'oiseaux. Ah oui, bienvenue dans une journée normale de la vie de Lola la poisse. Oui, on m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Tous mes proches, à l'exception de mes parents, se sont toujours tenus à l'écart. Puis quand j'avais 12 ans, lors d'une réunion de famille ennuyeuse, j'ai surpris une conversation intense entre mon oncle et mes parents. « Arrêtez de vivre dans le déni. Cette fille est un porte-malheur. Envoyez-la en internat. N'importe où, tant qu'elle est loin de cette famille. » « Tu es ridicule. C'est de ma fille dont tu parles. Le fait que tu aies perdu ton travail n'a rien à voir avec elle. C'est juste une enfant. » « C'est vrai, ce n'est pas la faute de Lola. Tu dois arrêter de tout lui reprocher à cause de quelques mots stupides. » Il s'est avéré que les quelques mots stupides en question ont été dits par une voyante le jour de ma naissance. Ma famille possédait une célèbre entreprise de fabrication de meubles dans la région. Mais malheureusement, le jour de ma naissance, il y a eu un incendie dans l'atelier et ils ont tout perdu. Ce même jour, une voyante est passée devant la maison et elle a lâché une phrase qui a fait paniquer toute la famille. « Ce nouveau-né est un porte-malheur qui va porter malheur à toute la famille. » C'est donc pour cela que mes proches m'évitent, ne m'invitent jamais aux fêtes et disent des ragots sur moi dans mon dos. Je ne veux pas croire à la prophétie, mais avec toute la malchance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est difficile de ne pas y croire. Avez-vous déjà porté un parapluie pendant 6 jours d'affilée pour qu'il y ait du soleil, puis le jour où vous oubliez de l'apporter, il pleut à verse? Ou avez-vous déjà été sur le point de lécher une délicieuse crème glacée quand vous avez trébuché et éclaboussé toute la glace sur la pauvre personne en face de vous? Eh bien, non seulement j'ai été malchanceuse, mais ma malchance a aussi affecté les gens autour de moi. Pas étonnant que je sois une fille timide qui a du mal à se faire des amis. En plus de mes parents, je n'ai qu'une seule amie, Suzanne. « Hé Lola, as-tu déjà pensé à briser ta malchance? Il y a une voyante très célèbre en ville. » Briser la malchance? Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'en ai assez d'être Lola la poisse. Le lendemain, suivant les instructions de Suzanne, je suis allée dans une petite maison en banlieue de la ville. En frappant à la porte, j'étais nerveuse et contente en même temps. J'espérais que ce serait enfin la fin de ma série de malchance. Une femme avec un voile m'a fait entrer. Je ne pouvais attendre plus longtemps, alors j'ai tout déballé. « Bonjour, j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider à me débarrasser de ma malchance. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi qu'il en coûte. » La voyante est restée immobile un moment. Puis un sourire se dessinait à travers son voile. « Vous êtes Lola, la fille de la famille Gonzalez, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Waouh, elle était vraiment forte celle-là. Je veux dire, je ne m'étais même pas encore présentée. « Bien sûr, je savais déjà que vous viendriez ici, mais il vous sera difficile de vous débarrasser de votre malchance. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut défaire votre malchance. Elle supportera toute la malchance pour vous, et vous apportera même de la chance en même temps. »« C'est vrai ? Mais qui cela peut-il être dans ce vaste monde ?» j'ai murmuré. La voyante a souri et m'a dit que si je voulais d'autres indices, cela me coûterait quelques dollars en plus. Bon, et j'ai déjà fait tout ce chemin, alors ça vaut la peine de dépenser le reste de mon argent de poche pour savoir qui est mon mystérieux sauveur, n'est-ce pas? Puis elle a sorti ce sac à cordon et l'a secoué. Elle m'a dit de tirer un objet. Ah, c'était un petit carreau avec une seule lettre dessus. Ah. Eh bien, intéressant. Une personne dont le nom commence par A. N'ayez crainte, Lola. L'univers vous guidera pour trouver cette personne très bientôt. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé aux personnes que je connaissais avec des noms qui commencent par A. Voyons voir. La personne la plus probable était Ariel, une de mes camarades de classe qui avait beaucoup de chance en tout. C'est vrai, ça doit être elle. Elle est née riche et chanceuse. Elle n'étudiait même pas mais avait toujours de bonnes notes. En fait, elle venait de gagner la tombola de l'école. Son prix était 1 an de beignets gratuits et un tour au bowling. Évidemment, elle était tout le contraire de moi. Avec sa chance inhérente, un peu de ma poisse ne la rendrait pas trop malheureuse, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne suis pas fan d'Ariel. Elle est aigrie, méprisante et frimeuse. Quand même, chère Lola, il faut tout tenter pour mettre fin à ta malchance. Alors, j'étais déterminée qu'à partir de demain, je ferai d'elle ma meilleure amie. Ensemble, nous aurions l'équilibre parfait entre malchance et bonne fortune. Mais plus facile à dire qu'à faire. Être amie avec Ariel signifiait que je devais continuellement la complimenter sur tout. Ses nouvelles chaussures, ses bonnes notes, son choix de couleur de rouge à lèvres. Ah, elle m'obligeait aussi à faire la queue pour aller chercher son déjeuner.
Quelqu'un comme moi avait du mal à porter son propre déjeuner sans trébucher. Alors 2. Mais le plus étrange, c'est que je ne suis même pas tombée. En fait, depuis que j'avais commencé à traîner avec Ariel, il semblait que rien de mal ne me soit arrivé. Avec ma nouvelle chance, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres camarades de classe. Et vous n'allez pas le croire. Une fille aussi chanceuse que moi a même gagné 2 tickets pour l'ouverture d'un nouveau parc aquatique. J'ai donc décidé d'en partager un avec Ariel. Pour être honnête, c'est sa chance qui m'a permise d'avoir ces tickets, n'est-ce pas? Mais, attendez. Est-ce que c'était Ariel qui titubait en sortant des vestiaires avec ses talons aiguilles? Quelle idiote! Et juste après ça, comme vous auriez pu le deviner, elle a glissé. Mais à ma grande horreur, elle s'est aussi frénétiquement agrippée à mon bras pour m'entraîner dans sa chute. Mais, attendez, pourquoi je n'ai pas eu mal? Oh, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ce beau mec vient de me sauver? Quant à la princesse Ariel, elle s'est cassé un petit ongle et elle est partie en faisant la tête. Ce n'est pas grave, car j'avais un nouveau compagnon, mon héros super mignon, Anthony. Depuis lors, Anthony et moi nous parlons tous les jours. Et c'est ainsi que nous sommes officiellement devenus un couple. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que Lola la guigne aurait un jour un merveilleux petit ami comme Anthony? Peut-être que ma chance avait finalement tourné. Hurrah! Donc la prophétie s'était réalisée. Ariel était celle qui m'a porté chance. Mais en fait, en y réfléchissant bien, Ariel ne semblait pas avoir de malchance du tout entre-temps. Enfin, à part l'incident de l'ongle, mais là, elle a eu de la chance de ne pas se fouler la cheville ou autre. Peut-être que nous étions tous dans le train de la chance pour une fois, mais il reste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Chérie, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Désolée bébé, en venant ici, ma roue a crevé. 2 fois. Oui, vous voyez, mon petit ami a eu beaucoup de malchance ces derniers temps. Mais attendez, Anthony est aussi un nom qui commence par la lettre A. Se pourrait-il que ce soit Anthony qui ait souffert de ma malchance? Et pas Ariel? Oh non, ça ne peut pas arriver. Puis, au cours des semaines suivantes, mes soupçons ont été confirmés. Anthony a perdu son téléphone. Il a égaré son devoir, a récupéré le mauvais chien chez le vétérinaire, et il a même fait tomber le vase de chez sa mère tout neuf et super cher. Smash! Je pouvais continuer à porter la poisse, mais je ne voulais pas que mes proches aient à endurer cette charge à ma place. Au lieu de ça, je devais trouver un moyen d'aider Anthony à s'en sortir pour de bon. Peut-être il pourrait trouver quelqu'un de super chanceuse qui inverserait sa malchance. Avec ce plan en tête, j'ai organisé un pique-nique pour nous deux, puis j'ai invité la personne la plus chanceuse que je connaisse, Ariel. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de fourmis dans nos sandwichs, mais ensuite, j'ai remarqué qu'Ariel gloussait et jouait avec ses cheveux en regardant Anthony. Oh non! Ariel avait le béguin pour mon petit ami. Le problème, c'est que plus je les voyais ensemble, heureux et sans malchance, plus j'en concluais que Anthony était mieux sans moi. J'ai donc commencé à ignorer ses appels et ses messages, et j'ai délibérément évité les endroits où il pouvait se trouver. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se pointe devant mon école. Lola, pourquoi tu m'ignores? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à marcher. Mais il m'a couru après et m'a attrapé par le poignet. Alors je lui ai crié « Rien! Tu es parfait! C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler. Je porte la poisse, tu mérites mieux. » Il m'a jeté un regard confus. Alors je lui ai expliqué que la malchance avait tendance à me suivre, moi et les gens dont j'étais le plus proche. Et c'était pour ça que j'avais arrangé un rencard pour lui et Ariel. Tu es tellement folle. Es-tu sérieusement prête à laisser tomber ce que nous avons à cause d'une stupide prophétie? De plus, je ne suis pas un objet que tu peux donner à n'importe qui. Puis il est parti en trombe. C'était affreux. Maintenant, j'avais perdu mon incroyable et attentionné petit ami, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Plus tard ce soir-là, maman est entrée dans le salon et m'a vue affalée sur le canapé en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai fondu en larmes à propos de ma malchance. Sur la voyante et sur le fait que j'avais perdu mon petit ami à cause de ça. Je pense qu'il est temps que j'aille voir cette voyante. C'est peut-être la même que le jour de ta naissance. Je ne l'ai pas vue à l'époque car j'étais à l'hôpital avec toi. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de savoir pourquoi elle a décidé de mettre autant de stress sur notre famille avec ses paroles ridicules. Le lendemain, maman et moi sommes allés chez la voyante.
Maman a arraché le voile de son visage et l'a regardée en état de choc. Il s'est avéré qu'elles allaient à l'école ensemble et qu'à l'époque, cette femme était jalouse de la chance de ma mère. Une jalousie qu'elle n'a jamais surmontée. Alors elle a essayé de la saboter en racontant des prophéties ridicules, non seulement sur moi, mais aussi sur le reste de notre famille. En y réfléchissant, pendant toute mon enfance, mes proches m'ont traité comme un porte-malheur, et c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis aliénée, j'ai manqué d'assurance, et je n'avais aucune confiance en moi. Peut-être que c'était mon énergie négative qui me rendait malchanceuse, et non une stupide prophétie. Alors que s'est-il passé ensuite? Eh bien, maman a fait en sorte que toute la ville sache que la voyante était une escroc. Elle nous a écrit des excuses publiques et nous a dédommagés. Quant à moi, j'ai décidé qu'il était temps de créer ma propre chance. Je suis donc allée chez Anthony et je lui ai tendu 2 billets pour le parc aquatique, en m'excusant pour toutes mes bêtises superstitieuses. Il a semblé apprécier ce geste et m'a pardonné. Nous sommes de nouveau ensemble. Youpi! À partir de maintenant, il n'y a que des ondes positives, des pensées heureuses et des opportunités à saisir dans la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise est que si vous voyez la vie comme étant belle, elle sera toujours belle pour vous en retour. J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Oh, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine. Et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment: « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment? Tu ferais ça pour moi? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien, puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché! J'ai fait ça quelques fois de plus et... Voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. « Salut Charlotte !» Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou, puis a bafouillé. « Hé Charlotte, tu fais du shopping ?» Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant: « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche.
Mathieu, tu es un si bon fils. Tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif. Mais nous sommes trop pauvres. J'ai reniflé. Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire ? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas ? Allons-y !» C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Ah, si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas ? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. « Vraiment ? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs ? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. » Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai ? T'es avec moi uniquement pour mon argent ? » ?»« Non, comment peux-tu dire ça ? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance ? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. Ah, j'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas ? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent ? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas ? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle. À moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit ? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. »
Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. « Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. » Puis elle m'a serrée dans ses bras. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. » Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blonds platine et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent. Cela a attiré l'attention des médias et bientôt j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais, de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. « Nora, va t'habiller! Et vite! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna. »« Oui, maman, » ai-je répondu en attrapant à contre-cœur les vêtements que maman a posés sur mon lit. « Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques !» Avant même que j'aie eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels? Ouais, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer une fois par mois? Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés. Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux. Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite !»« Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. » Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arraché des mains et m'a dit « Mange ça et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant 1 heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ?» Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce.
J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule? Ah, c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler, il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon. Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir? Oh! Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Youpi! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh! Maman, tu te souviens de Philippe, que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes? Avant que j'aie eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. » Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici? Ah non, pas du tout. Philippe a souri maladroitement. Oh, c'était si embarrassant! Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. Que font tes parents? Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise? Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. C'était insupportable. Arrête! Ce ne sont pas tes affaires! Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier encart était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Quand nous sommes rentrés, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. Elle m'a serrée dans ses bras en sanglotant. S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison. Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme? Faisons une petite pause. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distraite aujourd'hui. J'ai soupiré et raconté à Eleanor mon rendez-vous avec Philippe. Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. Bien sûr, je voulais la liberté. Mais par où commencer? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant 1 heure avant de te coucher. Je t'aime. Youpi! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Eleanor a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Trop bon!
Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. « Nora, que diable fais-tu maintenant ?» Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis, et pire encore, elle m'a forcé à me réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza. Eleanor avait raison, je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Waouh, c'est trop mignon! Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. Nora, pourquoi es-tu là? Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels? Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission? Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite. Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eleanor, puis m'a traînée vers la voiture. Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, avec un appareil AirTag inconnu à proximité. Attends, est-ce que ça pourrait être? J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac? Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. J'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Eleanor avait raison, tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille, plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. Elle voulait juste m'aider. Ton comportement n'est pas acceptable. Puis elle m'a tiré dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée, mais ça n'a servi à rien. 3 jours ont passé, maman m'apportait toujours à manger, mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non! Voulait-elle me garder ici pour toujours? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Et puis, soudain, j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompé pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager, elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor, tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Ah, pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman, j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue, après seulement 20 minutes, mon post a été partagé rapidement, et le hashtag #RescueNora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute. J'ai repéré des visages familiers. Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement, sous la pression de la foule, maman a été obligée de me libérer. Honnêtement, j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue. Surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux, j'ai enfin osé briser le contrôle et l'emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc, j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère, je veux lui pardonner, mais c'est difficile. J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal. Nous pourrons reconstruire notre relation. Oh, et une dernière chose, je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin, et alors? C'est ma couleur naturelle, et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, la vie est belle, car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. Bonjour tout le monde. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui s'est vengé de vous? C'est pas drôle, hein? Eh ben, voici mon histoire de vengeance. Mais avec un retournement de situation. Vous ne croirez pas qui s'est avéré être mon farceur. Ah, je me présente d'abord. Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Dire que j'ai une vie malheureuse serait un euphémisme. Pour commencer, mon père a laissé tomber ma mère pour une autre femme.
Et peu de temps après, ma mère est décédée d'une grave maladie. En gros, ma vie entière s'est écoulée en quelques mois, et j'étais encore trop jeune à l'époque. C'était dur au fil des années, et j'ai toujours pensé que ma vie ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Mais un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et a tout changé. Il s'appelait Simon, il avait 7 ans de plus que moi, et il a sérieusement changé ma vie. Il vivait dans une autre ville, mais il venait souvent dans la mienne pour des affaires. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, je travaillais dans un magasin de vêtements, quand une fille du même âge que moi est entrée. Elle voulait que je l'aide à choisir une robe, mais elle était assez grossière avec moi, et je n'arrêtais pas de la surprendre en train de me dévisager avec des regards noirs. Qui était-elle et pourquoi me traitait-elle ainsi? Finalement, après environ 2 heures, elle s'est décidée et a choisi seulement une cravate qu'elle voulait acheter pour son mari. J'étais soulagée de me débarrasser d'elle, mais choquée quand j'ai vu le nom sur sa carte de crédit. Simon Dubois. Son mari avait exactement le même nom que mon petit ami. Quelle coïncidence! Elle a dû me surprendre en train de fixer la carte parce qu'elle a soudainement dit « Ouais, Simon est mon mari. Maintenant reste loin de lui. » Quoi? Son mari? Mon Simon? Avant même que je puisse réagir, elle s'est tournée vers tout le monde dans le magasin et a dit « Cette fille est une chercheuse d'or et elle essaye de briser mon mariage. » J'étais choquée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle est partie en trombe et je suis restée là à entendre les gens murmurer à mon sujet. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai immédiatement couru à la salle du personnel et appelé Simon. J'espérais vraiment qu'il s'agissait d'un gros malentendu, mais le ton de Simon m'a fait comprendre que c'était la vérité. Il m'a dit qu'il m'avait menti et qu'en fait il vivait dans la même ville. Qu'il avait juste inventé l'histoire du voyage d'affaires pour ne pas avoir à me rencontrer souvent. Mais ensuite il a dit « Clara, je t'aime vraiment. Je suis sérieux à propos de nous. » Attends, il était sérieux? C'était ridicule, il me dégoûtait. Comment a-t-il pu me traiter comme ça? J'ai raccroché et j'étais horrifiée. Ça m'a rappelé d'horribles souvenirs de la femme qui a volé mon père à ma mère. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Le lendemain, j'ai déménagé de la maison que Simon avait louée pour moi. Je ne voulais plus être associée à cet imbécile. Mais la vie fonctionne d'une façon mystérieuse. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai vu la femme de Simon. Et vous n'allez pas le croire? Il semblait qu'elle venait d'emménager à côté aussi. C'était une blague? Dès qu'elle m'a vue, elle a souri et a dit « Wow, quelle coïncidence! Bonjour voisine, je m'appelle Lise. » En la voyant déballer ses affaires toute seule, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était Simon. Mais je me suis dit que Lise avait peut-être rompu avec lui, et elle s'était installée ici toute seule. Je l'espérais en tout cas. Je détesterais l'idée d'avoir Simon comme voisin. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Et depuis, c'est la folie. Dès ma première semaine ici, Lise a commencé à me jouer de mauvais tours. Tout a commencé quand elle a jeté des ordures dans mon jardin. Je l'ai même surprise en train de le faire, et elle a juste souri et dit « Oups, ma main a glissé !» Puis elle est partie en riant. Ça m'a rendue folle de rage. Et ce n'était que le début. Un week-end, un livreur s'est présenté sur mon porche avec 10 pizzas extra larges. J'ai essayé d'expliquer que je ne les avais pas commandées. Et c'est alors que Lise est apparue à ma porte et a dit « Oh, merci de m'avoir commandé le dîner, Clara. Je suis affamée. » Puis elle a pris 5 pizzas et elle a couru chez elle, me laissant là avec une facture de 100 €. Bon sang, c'était tellement agaçant et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Sérieusement, Lise était trop lourde. Autant que ces mauvaises blagues me tapaient sur les nerfs, autant que j'avais de la peine pour elle. Je savais ce que c'était de se faire voler quelqu'un que l'on aime. Elle devait tellement me détester pour avoir ruiné son mariage. Alors que c'était même pas de ma faute. J'ai décidé de supporter ses mauvais tours. Elle finirait par s'en remettre. Et c'est pas comme si elle me faisait du mal, hein? Eh bien, une nuit, j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Et j'ai été surprise de voir un jeune homme debout avec une pancarte qui disait « J'accepte d'être ton petit ami. Sors avec moi. » J'étais totalement perplexe et lui ai dit qu'il s'était trompé de maison. Mais il m'a ensuite montré l'adresse de l'autre côté. C'était mon adresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il a essayé de prendre ma main et m'a dit « Allez ma belle, sois pas timide. » Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Alors heureusement, il s'est enfui. Inutile de préciser que je savais que c'était une blague de Lise. Mais cette fois, elle était allée trop loin. J'ai décidé d'aller la voir et de lui toucher un mot, une bonne fois pour toutes. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai vu quelqu'un de familier de l'autre côté de la route. Je n'arrivais pas à le croire. C'était mon père. Tant d'années avaient passé et il avait complètement changé. Mais il n'y avait aucun doute que c'était lui. J'ai soudainement hurlé « Papa ?» Mais je savais pas quoi faire après. Je réfléchissais à mon prochain mouvement quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Lise. Elle m'a souri et s'est éloignée. C'était quoi son problème? Avait-elle entendu ce que je venais de dire?
J'étais tellement choquée de voir mon père que je suis rentrée en courant dans ma maison. Je le détestais pour ce qu'il avait fait à ma mère. Mais il était toujours mon père. Et je voulais savoir s'il allait bien et ce qu'il faisait ici. J'ai à peine dormi cette nuit-là car je n'arrêtais pas de penser à mon père. Le lendemain matin, j'étais assise près de la fenêtre, quand il est réapparu. Cette fois-ci, il était avec Lise, et elle lui tenait le bras. Que faisait-elle avec mon père? Pourquoi était-il si proche? Plus tard ce jour-là, je l'ai revu, et cette fois, lui et Lise se faisaient des câlins. Oh mon Dieu, ils sortaient ensemble? Peut-être que Lise m'avait entendu l'appeler papa, et que maintenant elle flirtait avec lui pour encore se venger de moi? C'était trop. L'idée d'avoir Lise comme belle-mère me donnait envie de vomir. J'ai attendu et attendu, mais il était dans sa maison et il n'y avait aucun signe de son départ. Finalement, il est parti et dès qu'il a été dans sa voiture, j'ai couru dans sa maison. Je tremblais quand j'ai frappé à la porte. Et quand Lise a ouvert, j'ai dit « Tu es allée vraiment trop loin. Peux-tu arrêter cette vengeance maintenant ?» Lise a eu l'air confuse et a dit « Mais de quoi tu parles ?» Lise ne semblait toujours pas comprendre et j'étais sur le point de lui expliquer quand j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et mon père était juste là. Il a dit « Quel est le problème, Lise ? Pourquoi te disputes-tu avec cette jeune femme ?»« Hein? Jeune femme ? Il ne me reconnaissait pas ?» Alors Lise est intervenue et a dit « C'est bon, papa, nous avons juste un malentendu ici. » Quoi? Papa? C'est ton père? Vraiment? J'ai bégayé. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle dit. Lise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que tu sors avec mon père pour te venger de moi. Et je poursuivis. Waouh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ton père? Lise haletait. À ce moment-là, mon père a eu l'air confus aussi et il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait regarder ma main. Après avoir vu ma tache de naissance, il a commencé à pleurer et à me serrer dans ses bras. « Clara, c'est toi. C'est vraiment toi. » Je ne savais pas comment réagir, alors je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait pas serrée comme ça, depuis la mort de ma mère. J'avais essayé d'être forte et de me contenir, mais soudain je n'ai plus pu me retenir. J'ai fondu en larmes dans ses bras. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Et finalement, il m'a emmenée chez Lise et m'a raconté l'histoire. Il s'est avéré qu'après nous avoir quittés, ma mère et moi, il s'était fait piéger par cette femme. Mais il avait tellement honte qu'il a décidé de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Un jour, il travaillait dur sur un chantier de construction, quand il s'est blessé. Il a fini à l'hôpital, et c'est là qu'il a rencontré Lise. Elle avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Elle a un groupe sanguin assez rare, mais heureusement, mon père avait le même groupe et il s'est porté volontaire pour lui donner du sang. Après ça, ils sont devenus très proches et, comme Lise avait perdu ses 2 parents dans l'accident de voiture, mon père a fini par l'adopter. Je n'arrivais pas à le croire. Mon père avait traversé tellement de choses et, pendant tout ce temps, je pensais qu'il vivait sa vie avec une femme riche. Je me suis sentie si mal pour lui et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de lui pardonner. Quant à Lise, elle a également été laissée confuse par cette coïncidence. Elle a donc quitté la pièce pour digérer tout ça, tandis que papa et moi avons pris le temps de rattraper nos vies. Plus tard, Lise a préparé le dîner pour nous 3, et avant que nous nous y mettions, elle a timidement pris ma main et a dit « Clara, j'ai été si horrible avec toi. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas responsable de mon divorce. Mais j'étais quand même contrariée et c'est pour ça que je t'ai joué tous ces mauvais tours. C'était tellement enfantin, pas vrai? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma sœur, nous avons ri et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour faire la paix. Je ne pouvais pas le croire. Après toutes ces années de solitude, j'avais soudain une sœur et mon père était de retour. Ma vie avait enfin pris un nouveau tournant. Et je riais presque à l'idée que tout cela était dû à ma rencontre avec Simon. Au moins une bonne chose était sortie de cette relation désastreuse.